Donc il y a une petite quinzaine d'années, la ville a refait son plan local d'urbanisme et elle a repéré une petite vingtaine de propriétés qui lui ont paru remarquables. Alors elles sont souvent remarquables plus par leur parc que par la maison. Ici, c'est un peu les deux qui sont tout à fait remarquables. Et la ville a pris une mesure de classement de ces propriétés de façon à ce que les parcs ne puissent pas être détruits, que les parcs restent à l'état d'origine. À l'initiative donc de Monsieur le maire qui a racheté ce domaine pour en faire profiter un maximum de personnes, on a décidé de faire une journée porte ouverte. Et donc c'est vrai que c'était l'occasion à la fois de fêter le retour du beau temps, parce qu'on est en plein printemps, et d'inviter les gens à découvrir ce grand domaine, parce que c'est un domaine qui est très enclavé dans un milieu qui est quand même assez urbanisé, et dont on ne se doute pas qu'on va découvrir autant de verdure, autant d'arbres, des arbres d'ailleurs prestigieux qui sont très très grands. Et c'est vrai que c'était vraiment intéressant de faire cette porte ouverte pour que les gens découvrent tout ça. Quand on a récupéré le jardin, il y avait beaucoup de travail de mise en sécurité à faire. Il y avait 2-3 arbres qui étaient malades qu'on a dû abattre, beaucoup de débroussaillement, beaucoup d'élagage au niveau des arbres pour pas qu'il y ait de soucis. Bien que le parc ne soit pas aménagé dans sa version définitive, on est sur un espace qui aujourd'hui peut être exploité. Regardez le monde qu'il y a autour de nous, il y a des tables qui sont remplies de personnes qui déjeunent, il y a de la convivialité. Et on est à 2 pas du centre-ville. Donc je pense que c'est une découverte aujourd'hui pour tous les sifournés qui sont venus. Se dire mince, on a un site aussi beau chez nous. Donc c'est bien, ça va participer un peu de la fierté de tout le monde. Et maintenant c'est à nous de faire en sorte qu'ils en soient encore plus fiers, quoi. Ensuite, s'en est suivi une volonté d'animer un petit peu cette journée. Donc on a fait 2 types d'animations. Une animation création ce matin avec donc des petits carillons qui ont été fabriqués en bambou. Et cet après-midi, une animation cabane. On est dans un jardin. Qui n'a pas rêvé de faire sa cabane dans le jardin? Donc du coup, cet après-midi, on organise un petit concours de cabane. Les critères de sélection des cabanes sont 3 critères. Un critère solidité, il faut que votre cabane tienne. Un critère esthétique, il faut qu'elle soit quand même jolie. Et un 3e critère sur le nom que vous allez donner à votre cabane. Quand on a des animations comme ça, on peut le voir, hein, les grands jouent avec les petits, ça va du grand-père au petit enfant, ça touche toutes les générations. C'est vraiment, on va dire, le côté rassembleur. Alors, je connais très bien ces lieux parce qu'il y avait, à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait juste la Simone, le quartier Audibert. À côté, il y avait les prés. Et après, vous aviez la route des Sablettes. Par exemple, ici, il y avait des pin-piniers, on mangeait les pignons. Il y avait des kakis, on mangeait les kakis. Il y avait les figuiers, on mangeait les figues. Le texte que j'ai pas ici, parce qu'ici, c'est du bénéfice, c'est que dans la joie. Pour moi, aujourd'hui, c'est superbe. Je suis superbe, je suis vraiment très content. La maison est très grande, elle fait plusieurs centaines de mètres carrés. Une partie au moins va être aménagée en musée des traditions provençales. Nous avons la donation de 2 magnifiques collections, une collection de santons anciens, des plus grands centeniers provençaux, et une collection de costumes anciens qui vont être mis en scène dans les pièces. La maison sera restaurée à l'identique. Elle est restée dans son jus avec les éléments d'origine et elle va être restaurée avec les éléments d'origine. Une autre partie du bâtiment pourrait être ouverte à des expositions temporaires et notamment à des expositions de photographie, puisqu'il n'y a pas de lieu dédié à la photographie à Sifour. Ça pourrait devenir cet endroit. Je vous remercie en tout cas d'être venus nombreux et puis j'espère que cette maison va, dans un avenir proche, trouver tout son sens en accueillant un
un maximum de familles, d'enfants qui viendront ici se rafraîchir, pique-niquer, jouer et partager un peu de convivialité. Merci beaucoup d'être venus pour cette journée.